Au cœur d'un jardin parisien, dans un salon de la cité universitaire de Paris, une foule de lecteurs s'était lancée très tôt dans la matinée afin de participer à un événement exceptionnel. L'architecture du bâtiment de la cité universitaire de Paris s'inspire du château de Fontainebleau, l'une des résidences les plus célèbres de France. Ancien bastion de chercheurs et intellectuels du monde entier. Ce jour-là, l'édifice a ouvert ses portes pour le lancement officiel en France de la biographie d'Edir Macedo. Nous entrons actuellement dans le salon Honora. Dès le hall d'entrée, la foule s'est amassée. Juste en face, voyez que la file d'attente continue à l'étage supérieur. Cette salle de 22 000 mètres carrés est complètement remplie par les lecteurs. On s'approche du début de la file, où les personnes vont enfin recevoir la dédicace. Une attente de 2 heures en moyenne, pour la dédicace du livre, n'a pourtant pas entamé la patience des milliers de lecteurs, heureux de recevoir enfin la signature de Douglas Tavolaro, journaliste et coécrivain de la biographie. Madame Liliane dit que ça a valu la peine d'attendre 3 heures. J'espère apprendre beaucoup avec l'œuvre d'Edir Macedo. Monsieur Julien dit qu'il est impatient de connaître la façon dont Edir Macedo a réussi à surmonter les problèmes et la confiance qui l'a animé pour cela. Ce lancement est le 3e en Europe, après l'Espagne et le Portugal. Le succès de Rien à perdre s'est répété en France puisque tout le stock a été vendu, c'est-à-dire 8142 livres pour un public de plus de 6000 personnes. Le journaliste et écrivain Douglas Tavolaro, vice-président de la section journalistique de la chaîne Record au Brésil, a dédicacé tous les livres et a salué les Français. Le président d'un parti politique de Belgique fut impressionné par l'événement et par l'engouement des lecteurs qui ont acheté tant de livres. Je suis impatient de commencer la lecture de ce livre. Son titre est attrayant et laisse suggérer combien son contenu est de qualité. Représentant du centre d'accueil en France, Victor Fontes a également accompagné la séance de dédicace en signant lui-même des autographes. La semence qu'il a lancée montre que ça fonctionne, que ce livre va aider de nombreuses personnes. Moi, ça m'a aidé et je crois que ça va aider beaucoup de gens.